Bonjour à tous et bienvenue sur Educatos. Alors aujourd'hui, on va parler d'une femme extraordinaire qui a changé la vie de milliers de personnes dans le monde entier. C'est Margaret Walker, qui est la créatrice du Makaton. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire du Makaton et de ceux qui ont permis sa création. Effectivement, ils sont plusieurs. Alors Margaret Walker est née au Royaume-Uni. Donc elle travaillait dans des hôpitaux pour aider des personnes qui avaient des difficultés de communication. Elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des personnes ayant des troubles du langage et de la communication. Son objectif ? Trouver une méthode de communication pour ceux qui n'en ont pas. Alors dans les années 70, Margaret Walker a eu l'idée de co-construire un outil pour aider les gens à la communication. Donc elle a été aidée par deux amis, qui étaient juste Catherine Johnson, qui était visiteuse à l'hôpital à l'époque, et Tony Crawford, qui était lui un infirmier. Et le programme s'appelle Makaton. Alors c'est un nom formé par les premières lettres de ses créateurs. Regardez bien. Margaret, Cathy et Tony. Bon, un petit mot sur Tony Crawford. Alors là, je vais prendre ma petite fiche, Kevin, parce qu'il y a un peu d'anglais, et mon anglais... C'est pas ton fort. Alors, Tony Crawford, il a travaillé pour la Royal Association for Deaf People. Donc en fait, c'est une organisation caritative qui défend le droit et le bien-être des personnes sourdes au Royaume-Uni. Alors il faut savoir que le Makaton a débuté avec une étude pilote avec 14 personnes, donc c'était des adultes sourds qui avaient des troubles cognitifs, qui ont appris à utiliser des signes manuels, et il faut savoir que les résultats ont été très encourageants, donc ça a changé, il y a eu une amélioration notoire sur leur comportement. Peu après, le vocabulaire Makaton a été revu aussi pour l'adapter aux adultes et enfants avec des troubles de la communication. Et ensuite, cela a été étendu dans toutes les écoles du Royaume-Uni. Alors en 1976, c'est là vraiment que le projet Makaton a été fondé. Alors il faut savoir qu'après, Margaret Walker, elle a dirigé ce programme jusqu'en 2008, en gros jusqu'à sa retraite. D'accord. Au départ, le Makaton utilisait uniquement les mots et les signes. C'est en 1985 que des symboles graphiques, qu'on connaît sous le nom de pictogrammes, ont été ajoutés pour faciliter encore plus la communication. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, le Makaton est utilisé dans plus de 40 pays, donc comme la Russie, la France, et même dans les pays du Golfe, même au Japon. Mais oui Kevin, c'est devenu un véritable mode de communication utilisé dans le monde entier et qui s'adapte aux besoins de chacun. C'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on l'a déjà dit, mais le Makaton utilise la parole, les pictogrammes et les gestes pour aider les gens à mieux communiquer. C'est une méthode flexible. Elle peut être utilisée avec ou sans parole pour les adultes et les enfants. C'est vrai que là, Margaret Walker, elle a vraiment créé un outil formidable pour aider les gens dans le monde entier. Et ça, c'est quand même super cool. Tout à fait, Kevin. Et le 28 octobre 2019, Margaret Walker a reçu le prestigieux prix Pride of Britain, qui veut dire fierté de la Grande-Bretagne, pour son dévouement et pour la création du Makaton. Alors merci beaucoup à Margaret, Cathy et Tony d'avoir changé la vie de milliers de personnes. Oui. Ça a aidé vraiment beaucoup de gens dans le monde entier. Et merci aussi à vous d'avoir regardé la vidéo. Tout à fait. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce, activer la cloche, vous abonner et également laisser des commentaires. On apprécie beaucoup les commentaires. Effectivement. On essaie d'y répondre. Tout à fait. En tout cas, merci à tous. Merci Kevin. Et merci pour ton accent. On fait ce qu'on peut. Oui, en anglais, c'était pas ma spécialité. Ça l'est toujours pas. Ah d'accord. Mais enfin, on essaie de s'améliorer. Ouais, voilà. Allez, à bientôt sur Educatos.